Je m'adresse à vous, Bernard Legras, ex-procureur général de la Cour d'appel de Montpellier et ami d'enfance de Deville. Franc-maçon installé depuis décembre 2007 comme procureur général à Montpellier, vous n'avez eu de cesse de protéger votre ami d'enfance, Patrice Deville, ainsi que son épouse Brigitte Deville, de tous les faits répréhensibles dont il est accusé par leur père, les magistrats de Béziers. Je vous accuse d'avoir fait pression depuis le 2010 sur la personnalité molle de Patrick Maté, afin que mes différentes plaintes contre les époux de ville soient chaque fois classées sans suite. Dès 2011, c'est vous qui avez demandé, suite à ma lettre adressée à Brigitte Deville, à ce que je sois mise en garde à vue à la SRPJ de Montpellier, pour mieux contrôler ce dossier alors que juridiquement, je dépends de Béziers. Cette information me vient directement du vice-procureur Charles Puig, qui me confirme que vous avez couvert le couple de Ville depuis des années. Vice-procureur, Charles Puig, c'est quand même quelqu'un d'important à Béziers. Pire, comme n'importe quel petit dealer qui tâche toujours de s'en sortir par le vice des mensonges les plus énormes, vous avez été jusqu'à m'attribuer des propos que je n'ai jamais tenus. Vous teniez tant avec votre ami Deville à ce que je reste le plus longtemps possible en prison. En effet, j'ai appris par des policiers que le 6 mai, jour de mon arrestation musclée, vous aviez demandé à ce que je sois géolocalisé et arrêté sur le champ. Les premiers policiers auxquels vous vous étiez adressé, ceux de Béziers, vous répondirent ne pas penser un seul instant que je pouvais avoir menacé qui que ce soit. De toute façon, ils savaient parfaitement qu'à la suite d'un simple appel téléphonique, je me présenterai sans réticence au commissariat afin de m'expliquer sur ce que vous racontiez. Voyant que les policiers de Béziers traînaient les pieds, vous vous êtes adressé à la section de recherche de gendarmerie de Montpellier, spécialisée dans le grand banditisme et le trafic de drogue international. Équipe de choc disproportionnée par rapport à mon affaire. Vous utilisez l'argent du contribuable, je vous le rappelle, afin de m'arrêter manu militari dans une atmosphère d'alerte terroriste et de coups d'éclat médiatiques par flash délivrés en boucle sur les radios, à la télévision et sur le Midi Libre. Vous vouliez une mise en scène où l'on me confierait le rôle du forcené disjoncté, parti avec l'intention de tuer un couple de magistrats alors que j'étais à 200 km de Béziers, sur le chemin de ma campagne. Vous espériez même, par cette arrestation musclée, que je fasse un geste déplacé qui aurait permis à vos cow-boys de régler le problème définitivement. En effet, il est des plus curieux qu'un des 13 gendarmes me laisse prendre les 2 armes dans ma voiture pour les lui donner. Heureusement que ces armes étaient dans leur étui, car sinon je suis persuadé que sous prétexte de légitime défense, l'occasion de me tirer dessus aurait été trop belle. Vous aviez dû donner des ordres. Mais manque de peau, ce n'est pas arrivé. C'est encore vous qui avez tenu la plume mensongère et servile du journaliste Barrère du Midi Libre, qui couvrit mon arrestation. Lors de ma demande de libération, vous étiez là, caché au fond d'un couloir, tel un rapace qui observe sa proie en jubilant. Je compte déposer plainte contre vous pour détention abusive et dénonciation calomnieuse. Et je tiens à vous assurer également que vous serez en tête de liste dans mes prochains livres, en compagnie de vos amis magistrats. Vous aussi, vous avez abusé de votre pouvoir pendant de longues années et des victimes des dérives du système judiciaire sur la cour d'appel de Montpellier commencent à parler et veulent que les affaires soient dévoilées. Les cadavres commencent à remonter à la surface. Depuis le 30 juin, vous êtes mis à la retraite anticipée, forcé, en même temps que votre ami Deville, mais votre repos n'est pas autant garanti. Comme je l'ai dit à Deville et à Maté, pendant la Seconde Guerre mondiale, vous n'auriez eu aucun scrupule à ordonner mon exécution d'une balle dans la tête à la tombée de la nuit sous un porche. Et vous auriez bien sûr, selon vos habitudes, regardé la scène cachée derrière un réverbère, puisque vous ne savez pas faire autre chose. Vous êtes un lâche.